Berthe Fauconnier, vous avez été amputée d'une jambe, mais pas à cause d'un accident de la route. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai fait une thrombose artérielle au niveau du ventre, un truc très très rare. Et au lieu d'avoir les caillots qui montent au cœur, ce qui devait arriver logiquement, ils sont descendus dans la jambe. Mais ça, vous vous en êtes pas rendu compte tout de suite parce que d'abord, en l'été dernier, vous êtes restée des jours, voire des semaines chez vous, toute seule, sans manger, sans appeler à l'aide. C'est-à-dire que au début, j'ai eu le pied, la jambe qui flottait. Je suis restée couchée et puis après, je n'avais plus de douleur. Et puis, c'est revenu un petit peu. Donc, je restais allongée parce que me lever pour aller ouvrir la porte, machin, et demander du secours, c'était quasi impossible tellement que je souffrais, quoi. En fait, vous n'appelez pas à l'aide, vous n'appeliez personne, vous étiez en bout de force, vous vous laissiez un peu mourir. Berthe, on peut dire ça? En conclusion, on peut dire ça, oui. Donc vous vous laissiez partir jusqu'à ce qu'à un moment donné, une de vos amies qui se disait, oh, on ne voit plus Berthe sur les réseaux sociaux et ça, c'est pas normal. C'est ça qui vous a sauvé la vie. Ben, ça elle a donné l'alerte au 112, donc ils sont venus par le jardin de la voisine et bon, ils ont vu que je vivais toujours parce que j'étais dans le divan en bas. Et je dis laissez-moi dormir, laissez-moi dormir. Non, non, on ne va pas vous laisser dormir. Donc j'ai pris mon courage à deux mains. Je suis allée parce que mon accès de maison, c'est à rue, c'est un carport, donc il n'y a que moi qui ai la télécommande. Et bon, ils m'ont conduit aux urgences. Alors, on vous conduit aux urgences, mais c'est pas tout de suite qu'on diagnostique ce que vous avez. Il faut encore un peu de temps. Vous perdez encore un peu de temps jusqu'à cette annonce qu'on vous retournez finalement à l'hôpital grâce au conseil d'une amie qui dit qu'en voyant votre pied, mais non, c'est pas possible. Il y a un problème au niveau de vos artères. Et c'est là qu'on vous fait cette terrible annonce. C'est-à-dire que le médecin me demande pourquoi je suis venue si tard. Et je lui dis que voilà, c'est un concours de circonstances et je ne savais pas trop où j'en étais. Puis vous étiez complètement paumé, vous J'étais n'étiez paumée, je jamais ne savais malade pas, à part voilà, votre parce qu'aux diabète. urgences, bon, ils m'ont laissé partir avec une douleur pas possible. Donc, il me dit, ben, je vais vous amputer et vous serez dialysé à vie. Donc, je lui dis, OK, mais alors, vous m'amputez, vous m'euthanasiez. Et j'avais une amie chirurgienne donc, qui m'avait pris ce rendez-vous en urgence et une amie infirmière. Et je leur ai dit, vous avez bien compris, je veux être euthanasiée. Je veux être euthanasiée. Donc, on a fait un scanner. Et quand je suis revenue du scanner, ben, il y avait l'urgence. Ils m'ont conduit de suite en salle d'op. J'ai été pour essayer de me déboucher les artères. Pendant 8 jours, j'ai été mise dans un coma artificiel. J'avais des fois 2 interventions par jour, mais ils ne sont pas arrivés au résultat. C'était pas possible. Donc, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Et je suis rentrée à l'hôpital le 16 octobre et j'ai été amputée le 11 novembre, date que je vais retenir. D'abord en dessous du genou pour essayer de garder l'articulation, mais c'était pas possible. 24 heures après, ils m'ont amputé au-dessus du genou. Ils ont essayé de me réveiller après l'une ou l'autre opération, je ne sais plus laquelle, puisque je voulais mourir pour voir ce que je décidais, mais je sais très bien qu'ils ne m'auraient pas euthanasié. Je me suis pas, j'ai pas su me réveiller, ils n'ont pas su me réveiller, et mon cœur s'est emballé dans tous les sens. Ils m'ont rattrapé au vol en in extremis. Et voilà. Donc un jour, j'étais dans mon lit, je soulève le drap et je vois que je suis amputée de la jambe gauche. On me l'a dit, ils me l'ont dit, mais j'étais tellement avec médicaments, etc., Vous étiez dans le morphine, flou total, j'étais dans hein. le flou complet. Donc je me suis dit, OK, OK. Donc j'ai eu très dur de la situation. J'ai beaucoup pleuré et un matin, je me suis levée avec une force, j'avais le feu en moi, et j'allais traverser tout, même en sachant que ce serait pas simple. Et puis, je suis partie en validation à Saint-Marc. Et là, fin janvier, je me suis cassé la cheville à 4 places. Donc la deuxième jambe, pendant votre Ma jambe réhabilitation, valide. lâche. Voilà. Il faut savoir qu'on ne peut pas marcher uniquement avec une prothèse. Il faut marcher avec les deux jambes. Ben, la jambe et la prothèse. Mettre le poids des deux côtés et la prothèse toujours appuyée en arrière pour ne pas qu'elle plie et qu'on tombe. Donc, pendant 3 mois, je n'ai pas pu poser le pied droit parce que j'avais quand même cassure de footballeur, moi qui n'ai jamais touché un ballon. Et j'avais le péroné cassé, la médaille à 3 places. Enfin, La totale. le pied était perpendiculaire à la jambe. Quand je l'ai vu, je me dis oui, il y a un stud là. Et puis, j'étais très bien soignée, je n'ai rien à redire. Et puis, bon, bah, j'ai une revalidation light pendant 3 mois.
Ils m'ont mobilisé le pied, etc. Et quand j'ai pu reposer le pied, j'avais une peur, donc j'ai fait une séance d'hypnose et EMDR, qui est une technique pour enlever les peurs. Et puis bon, bah, ça a été tout seul. Et puis bon, bah, j'ai découvert ma prothèse, marcher avec une prothèse. Alors pour revenir là-dessus, c'est que votre morale a été quand même véritablement malmenée, comme nous sommes aussi venus vous voir. C'était vraiment difficile parce que vous veniez d'avoir votre quadruple fracture à l'autre jambe. Qu'est-ce qui vous a aidé, Berthe, vous qui pensiez à l'euthanasie, qui n'étiez vraiment pas, vous étiez vraiment loin moralement à tenir le coup? Parce qu'on vous voit maintenant, vous êtes beaucoup mieux, mais vous avez été quand même très très mal, il faut le dire. Bah, disons que quand j'ai cassé ma jambe, bon, les 8 premiers jours à l'hôpital d'Arlon, j'étais encore bien. Et puis après, mon feu intérieur est parti. J'ai goûté à la prothèse, j'ai vu que ce serait pas simple. Ce qui m'a aidé à remonter la pente depuis le début et pendant 9 mois, et encore maintenant, j'ai des amis, des connaissances qui m'ont soutenu, qui m'ont amené des plats, parce que l'hôpital, c'est la bouffe, c'est pas pour vous monter le moral. Enfin, j'étais pourrie, gâtée. À Arlon, j'avais 5-6 visites par jour l'après-midi. Je tenais même une comptabilité des heures pour ne pas avoir tout le monde en même temps. J'étais bien, j'étais comme en all-in, j'étais bien. Ça, je parle du moment de l'amputation. Et puis, après, en validation, ben, comme j'avais une botte pendant 2 mois pour maintenir la cheville, etc., j'ai fait une kiné très light. Donc, au départ, je devais quitter Saint-Marc fin février. Mon planning, c'était de conduire fin mars et monter éventuellement sur scène en mai-juin. Ça, on en reparlera, mais ce qui vous a aidé à tenir le coup, c'est le soutien, en tous les cas, de vos amis et de vos deux Mes enfants, 2 enfants, il ne faut pas que je l'oublie, parce qu'ils vont me le dire. et ça a resserré très, très fort les liens familiaux, et ça, c'est ce que vous retenez d'extrêmement positif. Merci beaucoup, Berthe, pour Merci. votre intervention. Merci beaucoup.